Bonjour à tous et bienvenue sur Flamme Jumelle by Laurence. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie de votre fidélité, de vos mails, de vos compliments. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous. C'est une façon d'équilibrer la loi universelle de donner et de recevoir. C'est une façon aussi de faire vivre cette chaîne pour permettre à des personnes qui ne la connaissent pas de l'avoir en proposition sur YouTube. Je vous souhaite une très belle écoute. Dans ce podcast d'aujourd'hui, nous allons parler de ce qui déclenche l'éveil de la runneuse ou du runner. Deux ingrédients sont essentiels. Il n'y a pas que le manque. Le manque doit être allié au vide. Mais pour envoyer ces deux aspects pendant le parcours à votre autre, vous devez être prêt ou prête, mes chasers. Le runner ou la runneuse a un profil évitant en psychologie. C'est-à-dire qu'il va éviter de changer un quotidien, qu'il aime rester dans une zone de confort, il évite ses sentiments, il contrôle ses émotions. Et très souvent, cette façon de fonctionner est mise en place dès leur enfance, avec des parents qui les ont poussés à avoir ce mode de fonctionnement. Donc si vous pouvez avoir des infos sur l'enfance de votre runner, prenez. Ça vous permettra d'avoir un petit peu plus d'empathie, de compréhension par rapport à leur fonctionnement. Alors, pour qu'ils évoluent vers leur éveil, c'est en ressentant le manque et le vide de leur chaser qu'ils vont prendre conscience des réels sentiments. N'oubliez pas que le déni est particulièrement puissant chez le runner. Et pour le sortir de son déni, il n'y a que le vide. Pour repousser les chasers, ils vont s'accrocher à tout ce qu'ils peuvent pour se persuader que la non-implication ou la fuite dans ce parcours est la meilleure solution pour eux. Tant qu'ils nous sentent dans l'attente, disponibles, amoureux ou amoureuses, acquis ou acquises, nous les confortons dans leur dysfonctionnement et ils n'évoluent pas, ne travaillent pas, ils contrôlent et ils maîtrisent. Pourquoi avanceraient-ils? Nous sommes toujours là. Alors ce podcast n'est pas du tout pour culpabiliser les chasers qui sont encore acquis et dans l'attente, parce que nous le sommes tous et toutes à un moment du parcours, moi la première à l'époque. De plus, il faut savoir que dans le lien, les allers-retours et tous les moments que vous allez passer à tout donner à votre autre, à lui montrer votre amour et le bonheur qui est à sa portée sont primordiaux dans le parcours. Donc rassurez-vous, vous plantez juste des graines de l'avenir, des graines du bonheur possible que le runner pourrait vivre à vos côtés. La seule chose, c'est qu'il faut laisser le temps aux graines de germer et de pousser. Ah, et le temps est un grand problème pour les chasers. Et pourtant, dans ce lien, le temps n'existe pas. Après tout, le temps est une invention humaine et il n'existe aucunement dans la 5D. À une période, le parcours met en place les étapes nécessaires à son avancée, selon le plan divin. Donc, l'attente et cette emprise du temps sur nous, les chasers, doit disparaître. Les chasers ne vont plus supporter les allers-retours, la non-progression de leur runner, de ne pas avoir de place dans leur vie de leur autre, de se sentir incompris ou incomprise, non respectés, malgré tout leur investissement dans le lien et tout leur amour. Et c'est ça le problème. Trop d'investissement, trop d'attente, trop d'amour déclenche le manque d'investissement des runners. Nous faisons tous les efforts, donc ils n'ont pas besoin d'en faire. Mais au fur et à mesure où nous allons travailler sur notre valeur, sur notre confiance en nous, plus le lâcher-prise va commencer à s'installer. Le lâcher-prise est bloqué par la peur de perdre l'autre et la dépendance affective, qui entraîne également une peur de renvoyer le vide à l'autre. Le chaser pense que s'il disparaît de la vie de son runner ou de sa runneuse, son autre va l'oublier. Eh bien, c'est tout le contraire. Même si les runners vont tout faire pour essayer d'oublier leur chaser, ils n'y arriveront pas. Et c'est important d'ancrer cette certitude pour lâcher prise. J'ai beaucoup de runners en accompagnement et je leur fais un petit coucou en ce moment. Je les remercie de leur confiance et ils confirment tous que c'est quand ils ont pensé perdre leur chaser et qu'ils étaient dans le vide total des nouvelles, des informations sur leur autre qu'ils se sont éveillés. C'est pour cela qu'ils viennent me solliciter. Ils sont éveillés au lien, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas vivre sans leur chaser et ils me contactent car souvent ils ne savent pas trop comment revenir. Mais qu'est-ce qui déclenche cet éveil? Le manque et le vide laissés par leur autre.
Les runners, sachez-le, détestent le vide, qu'ils vont essayer de combler de toutes les façons possibles dans un premier temps, avec les tierces, avec le travail, les sorties. Ils ont tous une façon de meubler ce vide qui corresponde à leur personnalité. La fuite est ce qu'ils connaissent le mieux comme système de défense. Une fois qu'ils ont tout essayé pour nous sortir de leur tête, ils se rendent compte qu'ils n'y parviennent tout simplement pas. Pour les chasers dont le runner est soit marié, soit en couple, tant que vous êtes dans la vie de votre runner, vous arrivez à colmater les failles et les brèches de son couple. Vous le confortez dans son déni de ce qui ne fonctionne pas dans sa vie de famille ou dans sa vie de couple. Il trouve un équilibre avec vous et il n'avancera pas. Le temps, ne l'oubliez jamais dans ce parcours, est notre allié et non notre ennemi. Plus le temps passe et plus nous allons envahir l'esprit de notre runner pendant la séparation avec des regrets, du manque et la peur de nous perdre. Le vide envoyé aux runners et aux runneuses est très important. Il faut les déconnecter de tous les réseaux sociaux. Si vous avez la force de les bloquer de partout, faites-le. Ils ne doivent avoir aucune information sur vous. Vous devez leur envoyer le vide total. Si vous avez des amis en commun, séparez le lien de vos discussions. Vous travaillerez en plus sur votre positionnement par rapport à votre entourage, c'est-à-dire dites à vos amis « Si vous voulez que l'on continue à se voir, ne me parlez plus de X. Je ne veux rien savoir. Je vous demanderai de ne pas parler de moi en retour. » À une étape, le runner va commencer à s'interroger, mais il sera dans une zone inconfortable. Certains me disent « Pensez à revenir pendant le post-éveil ». Mais ils me disent « Attendre un message de leur chaser ». Eh bien oui, nous leur envoyons toujours un message, donc au bout d'un moment, ils se disent que nous allons craquer et que nous allons leur faciliter la tâche. Alors il y a 3 dates importantes qu'ils attendent, leur anniversaire, le nouvel an ou Noël. Et là, il faut tenir bon les chasers. Pas de message, le vide, que du vide. Ils nous ont fui, nous allons les fuir à notre tour. Ils nous ont abandonnés, eh bien nous allons les rejeter de nos vies, parce que nous méritons davantage d'amour et d'investissement de leur part, et ils doivent le comprendre. Alors pourquoi la grande séparation post-éveil prend du temps? Ce qui est très difficile à vivre pour les chasers, et je vous comprends, la mienne a duré 2 ans. Les chasers vont passer par des hauts et des bas. Sachez que c'est normal. Beaucoup de périodes de doute. Les chasers peuvent même remettre le lien parfois en question, mais ce n'est pas grave. Alors un sujet important se pose pour les chasers pendant cette période. Je reste seule ou je cherche à rencontrer une autre personne? Sachez qu'il n'y a pas de règle. Pendant cette période de séparation, la grande période de séparation, je ne parle pas des allers-retours, il faut vous prioriser, vous faire du bien. Donc chaque chaser va choisir la meilleure solution pour lui. De rester seul, d'apprivoiser la solitude, de dépasser la dépendance affective, ou encore de rencontrer une autre personne, d'ouvrir la porte pour recevoir un peu d'attention et d'amour. Chacun sa route. Sachez aussi qu'avant de s'incarner, certaines âmes demandent à avoir un soutien pendant leur parcours, d'une âme sœur qui est d'accord pour aider, ainsi travailler aussi sur certaines de ses blessures. D'autres ne demandent pas d'aide, et un travail sur la solitude va commencer pour apprendre à l'apprécier et à l'apprivoiser. Les runners coupés énergétiquement et physiquement vont commencer à descendre vers leur nuit noire de l'âme. Le vide commence à être abyssal et rien ni personne ne comble ce vide. Ils ne peuvent demander d'informations à personne et sont coupés de tout moyen de communication. C'est pour cela que le vide est primordial à leur envoyer. Le contrôle du lien des runners n'est plus. Ils ne contrôlent plus rien. Il va alors commencer, après son déni, à rentrer dans sa période de manque. Et c'est là où toutes les petites graines que vous avez plantées pendant le parcours des allers-retours vont commencer à germer. À cette période, ils vont se souvenir du meilleur. Contrairement à la période de déni où ils se souviennent et se persuadent surtout du pire. Ils vont à cette période avoir beaucoup de synchronicité. Elles arrivent en force à ce moment-là pour eux. La période de manque est différente pour chaque runner. L'indication que je peux vous donner sur le timing est que le manque arrive lorsque le délai habituel de votre runner pendant les allers-retours arrive à expiration. C'est-à-dire, si votre runner, par exemple, revenait toujours après 2 mois, ces 2 mois seront le signal du départ du manque pour lui en grande séparation. Pourquoi est-ce si long, cette période?
faut comprendre les chasers que les runners vont devoir avoir une prise de conscience et surtout travailler sur leurs blocages, leurs peurs et leurs difficultés à changer un quotidien de vie. Nous avons souvent pris beaucoup d'avance sur eux. Nous avons travaillé énormément sur nous, donc il faut comprendre et leur laisser le temps nécessaire pour leur évolution et ce temps dont ils ont besoin pour comprendre et acter certaines décisions par rapport à leurs peurs et leurs dysfonctionnements. Pendant cette période de silence, de vide, les chasers vont également être testés. Alors certes, nous avons décidé cette séparation, mais ce n'est pas pour cela qu'elle va être facile à vivre. Les chasers vont connaître beaucoup de fluctuations, avec des questionnements juste humains. Et si mon autre m'oubliait? Et s'il rencontrait une autre personne? Ou alors, et s'il ne revenait jamais? Alors, dans ces moments-là, où les doutes vont apparaître, remémorez-vous votre lune de miel, les moments merveilleux que vous avez passés avec votre runner pour vous conforter et vous sécuriser dans l'amour qu'il vous porte. Deuxième étape, rappelez-vous comment le runner agissait avec vous, toutes ces périodes d'attente, de souffrance, en espérant et en voyant que rien n'avançait. Cette sensation d'impuissance, eh bien, cette séparation est une épreuve, certes, mais une délivrance. Vous êtes à cette période acteur ou actrice, vous ne subissez plus. Et ensuite, c'est l'ultime étape. À cette période du parcours, quand votre runner ou votre runneuse reviendra, ce ne sera plus pour repartir. Ce sera pour vous demander pardon, vous déclarer son amour et vous proposer une relation officielle. Donc, même si pendant cette période, vous avez des périodes de bas, dites-vous que vous vous êtes respecté. Vous avez pris conscience de votre valeur. Vous vous priorisez, vous, votre bonheur, votre stabilité, votre équilibre, et vous êtes sorti de votre dépendance affective. Et c'est exactement ce que veut mettre en lumière inconsciemment votre runner par son attitude de fuite et son non-investissement. C'est juste son rôle. Donc en ayant acquis tous ces positionnements, vous allez lui envoyer le message que vous êtes prêt ou prête. Passé sa période de manque, le runner ou la runneuse va commencer à s'éveiller. Ils vont avoir envie de revenir et reculent, car ils savent que ce retour ne sera pas comme les autres. Sachez, mes chasers, qu'à cette période, les runners, pour certains, peuvent essayer de venir vous tester avant d'être complètement éveillés. Attention à ne pas confondre ce retour post-éveil au retour du runner ou de la runneuse éveillée. J'ai fait un podcast sur ce sujet. Ils peuvent revenir l'air de rien, prendre des nouvelles. Ce sera un moment particulièrement difficile à gérer pour les chasers qui peuvent être vulnérables à cette période-là et tout à la joie de ce retour en pensant que leur hôte s'est enfin éveillé. Si vous recevez un message, vous répondez une phrase courte ne laissant pas de place à une discussion. L'attitude à renvoyer est ma porte est entr'ouverte, mais pour l'ouvrir, tu dois te déclarer et tu dois me prouver les choses. Par exemple, s'il vous envoie un petit comment vas-tu, vous lui répondez bien merci. C'est tout. Ne lui demandez aucune nouvelle de lui. La réponse ne doit ouvrir aucune discussion. S'il vous envoie j'ai envie de te voir, vous devez lui répondre, par exemple, pourquoi faire. Il faut absolument qu'ils vous sentent positionné. Ils doivent tout faire pour retrouver votre confiance, la reconquérir. Vous prouvez leur volonté de vous faire une place dans leur vie. Sinon, porte close. Alors, ne culpabilisez pas si vous craquez. Si vous craquez et que vous revenez dans le lien alors que votre jumeau n'est pas complètement éveillé, vous repousserez juste son éveil. Vous recommencerez les allers-retours, mais quelque part, voyez ça comme un entraînement, avant que vous soyez réellement prêt ou prête pour le véritable positionnement et le rejet. C'est un parcours particulièrement difficile émotionnellement, et ce n'est pas nécessaire en plus de culpabiliser sur vos réactions. Dans ce lien, chacun avance à son rythme, en fonction de sa personnalité, de ses blessures. Soyez indulgents et indulgentes avec vous, que vous soyez chaser ou runner. Sachez aussi, les chasers, que les runners souffrent aussi beaucoup de leur côté. Même si nous pouvons penser qu'ils vivent leur meilleure vie, sans nous, ce n'est pas le cas. Ils utilisent leur masque, qui à un moment donné vont tomber, et leur souffrance est vraiment intense. Les runners sont extrêmement sensibles. Ils ont juste un gros blocage émotionnel à dépasser. Mais ça ne retire en rien la souffrance qu'ils ressentent et la culpabilité à notre égard. Alors n'oubliez pas, les 2 ingrédients essentiels pour l'éveil de votre runner ou votre runneuse, la recette magique, manque et vide.
Ils ne doivent avoir aucune information sur nous. Nous devons tout simplement disparaître. Peu importe le temps, il faut lui laisser le temps d'avancer à son rythme. Prenez son temps pour vous concentrer sur vous et prendre soin de vous. Alors, si vous avez besoin d'informations sur votre lien pour mieux le comprendre, pour comprendre les blocages karmiques, la dernière vie que vous avez vécue ensemble et les peurs qui reviennent dans cette incarnation, ou tout simplement une validation de votre lien, je réalise des synastries astrologiques karmiques entre les deux jumeaux qui vous donneront des informations précieuses sur votre parcours. D'ailleurs, pour info, les runners ou les runneuses les plus difficiles, ça c'est le petit clin d'œil, dans les parcours sont les vierges, les capricornes et les taureaux. Si vous avez besoin de soutien dans votre parcours, je réalise également des accompagnements privés. Je vous laisserai mon adresse mail en description pour me contacter. Je réponds parfois pas très vite parce que je suis très occupée, mais je vous répondrai toujours. Je vous envoie à tous beaucoup de courage et de très belles énergies pour la continuation dans votre parcours. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.